Hello, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathilde, je suis éducatrice spécialisée, formatrice en travail social et je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui à travers cette vidéo. On va parler maintenant d'une étape essentielle dans la VAE en travail social, le livret 2. Vous êtes nombreux à vous lancer dans cette aventure et souvent, le livret 2 peut faire peur. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on attend de vous dans cet écrit. Le livret 2 est un support pour votre échange avec le jury lors de l'oral. C'est en partie grâce à lui que le jury va déterminer si vos compétences correspondent au diplôme que vous visez. Ce livret, c'est un peu comme votre carte d'identité professionnelle. Il doit refléter vos expériences, vos compétences et votre manière de travailler. Le livret s'organise en 3 grandes parties. D'abord, vos motivations et votre parcours professionnel. Ensuite, la description détaillée de vos situations de travail. Et enfin, une analyse globale qui met en lumière vos compétences et votre évolution. Premièrement, il va donc s'agir d'exposer vos motivations pour l'obtention de ce diplôme. Vous pouvez exposer votre parcours scolaire, professionnel, vos missions sur le terrain, votre légitimité à vous présenter devant le jury. Ensuite, il faut décrire vos expériences professionnelles de façon précise. Cela veut dire présenter le contexte dans lequel vous avez travaillé ou dans lequel vous travaillez actuellement. La structure, le type de public accompagné, vos missions principales. Attention, il ne s'agit pas d'un simple CV détaillé. Vous devez répondre précisément aux questions, aux consignes posées. Le jury veut comprendre les situations que vous avez vécues, la diversité de vos interventions et la place que vous avez occupée dans la structure. Dans le livret, vous avez la possibilité de décrire jusqu'à 3 expériences de travail. Néanmoins, je vous conseille de n'en présenter qu'une, si elle permet à elle seule de démontrer que vous avez toutes les compétences attendues par le référentiel. Il va donc falloir choisir l'expérience qui vous permettra de mettre en avant vos fonctions d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants ou de moniteur éducateur par exemple. Concernant maintenant les situations de travail, vous devez les choisir avec soin. Chacune d'entre elles doit venir mettre en lumière vos compétences dans un ou 2 domaines de compétences pour les ES, EJE, ASS ou ETS, ou bien dans un ou 2 blocs de compétences pour les ME. Vous devez décrire en détail vos actions et les analyser. À travers votre écrit, le jury doit comprendre quel professionnel vous êtes. Il s'agit de parler de vous, de votre posture, de vos actions auprès des personnes accompagnées. Ce que le jury évalue, c'est aussi votre capacité d'analyse et de réflexion. Ce n'est pas seulement « j'ai fait ça », mais plutôt « j'ai fait ça, voilà pourquoi, voilà comment et voilà ce que j'en ai appris ». On veut voir que vous êtes capable de prendre du recul, de comprendre les enjeux institutionnels, sociaux ou même éthiques derrière vos actions. Il s'agit de mettre du sens sur votre pratique. Je vous invite à écrire vos situations en respectant une certaine chronologie. Préparez un plan clair pour structurer vos idées et rédiger au présent. Cela donnera plus de dynamisme à votre écrit, tout en montrant au jury que vos compétences sont bien actuelles et directement mobilisables. Enfin, l'analyse globale. Elle est composée de 6 consignes auxquelles vous devez répondre assez succinctement. On conseille de consacrer environ 2 pages à chacune des consignes. L'analyse globale, c'est vraiment le moment où vous prenez du recul sur votre parcours. L'idée, c'est de montrer comment vous avez évolué au fil de vos expériences, quelles compétences vous avez développées et comment elles correspondent au diplôme que vous visez. Mais ce n'est pas qu'un résumé. Le jury attend aussi que vous expliquiez vos choix, votre façon de travailler et votre compréhension des enjeux autour de vos missions. C'est aussi le moment de mettre en avant votre posture professionnelle, votre rôle dans l'équipe, votre capacité à travailler avec les partenaires et la manière dont vous vous positionnez dans l'institution. Si vous présentez 2 ou 3 expériences de travail dans votre livret, pour chacune d'elles, vous devez à chaque fois rédiger des situations et une analyse globale. Tout au long de votre écrit, n'oubliez pas de bien citer vos sources, auteurs, ouvrages, sites internet. C'est primordial. Une bibliographie insérée après l'analyse globale recensera l'ensemble de vos sources. La bibliographie est importante. Il est conseillé également d'ajouter un glossaire en début d'écrit, notamment pour les candidats travaillant dans des structures où il est fait usage de nombreux sigles.
Tout au long de votre écrit, vous devez être vigilant à respecter l'anonymat des personnes et des lieux. Pas de prénom, nom, ni des personnes accompagnées, ni de vos collègues ou partenaires. Les lieux sont également à préserver. Vous ne devez pas mentionner l'adresse exacte d'un lieu. Le livret se clôture enfin par les annexes. Les annexes sont des documents que vous avez produits tout au long de votre expérience et qui montrent votre capacité à rédiger des écrits professionnels, qui viennent prouver ce que vous dites dans le livret. Ça peut être par exemple un projet personnalisé d'une personne accompagnée que vous avez vous-même rédigé. Ça peut également être des pictogrammes que vous avez fabriqués pour accompagner une personne. Elles doivent être soigneusement sélectionnées. Vous devez être vigilant à l'anonymat dans les annexes. Si vous mettez des photos, les visages doivent être impérativement floutés. Quelques conseils pour terminer. Structurez bien vos écrits avec des titres clairs, des sous-parties et des exemples précis. N'hésitez pas à demander un regard extérieur, par exemple un accompagnateur VAE, qui pourra vous aider à évaluer le contenu et la pertinence de vos écrits. Enfin, gardez en tête que ce livret 2 prépare aussi l'oral. Plus vous serez au clair dans vos écrits, plus il sera facile de défendre vos compétences devant le jury. Pour conclure, rappelez-vous que le livret 2 n'est pas seulement un dossier administratif. C'est la preuve de votre professionnalisation. C'est votre outil pour montrer que vous êtes déjà un travailleur social compétent, reconnu et capable de prendre du recul sur vos pratiques. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre les attendus du livret 2 et à aborder cette étape avec plus de confiance. Prenez le temps de valoriser vos compétences, de montrer votre évolution et surtout de rester fidèle à votre parcours. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre démarche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.